Alors, bonjour, chers amis, et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions avec l'abbé François Kibwenge. Le thème de cette série, de l'Empire de Satan à Dieu, c'est un verset qui est tiré des Actes des Apôtres. Je tiens à remercier l'abbé François parce que nous enregistrons cette série à 4 personnes. Avec la pandémie, nous respectons les règlements, les demandes des gouvernements. Alors, nous sommes 4 pour enregistrer cette série et je suis certaine que ça va être une série formidable. Alors, l'abbé François, à vous la parole. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue d'ici jusqu'à chez vous, que le Seigneur vous visite et que la bonne nouvelle de ce jour vous apporte la joie. Ça me fait penser à la parole de Dieu de cette semaine où Philippe est allé prêcher la bonne nouvelle à Samarie. Et la parole de Dieu nous dit, ces gens-là, il a guéri beaucoup de malades, il a chassé des esprits mauvais. Et alors, les gens étaient remplis de joie dans cette ville. Vraiment, mon souhait, ma prière, que vous aussi, vous soyez remplis de joie. La joie du Seigneur, la joie de savoir que Dieu est avec vous et que tout est possible. Je vous souhaite cette même joie. Soyez remplis de la joie du Seigneur. Malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur veut justement nous faire passer. Il veut nous faire passer du monde, de l'empire de ténèbres de Satan, jusqu'à lui, dans son royaume. Alors, il veut que nous puissions expérimenter cela dès ici-bas. La parole de Dieu d'aujourd'hui que nous allons essayer de comprendre ensemble, le texte que nous avons eu, qui est tiré évidemment des Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset 18, donc de l'empire de Satan à Dieu. C'est vraiment une parole qui nous concerne tous et nous voulons l'exploiter ensemble. Mais avant cela, je pense que c'est important que nous invoquions d'abord l'Esprit de Dieu, parce que sans l'Esprit Saint, l'ennemi lui-même peut torturer vraiment cette parole pour qu'elle n'ait aucun effet dans notre vie. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons encore auprès de toi, parce que ta parole déclare que celui qui se met sous ton abri peut dire que tu es son refuge et il n'aura rien à craindre. Seigneur, nous venons nous mettre à ton abri pour que tu sois notre refuge tous les jours de notre vie ici sur la terre. Nous te prions, Seigneur, pour que tu viennes par la puissance de ton Esprit Saint et par la prédication de la parole, que tu viennes déraciner tout ce que tu n'as pas planté en nous et qui ouvre la porte à l'emprise de l'ennemi, au pouvoir de l'ennemi. Nous te prions, Seigneur, pour que par la lumière de ton Esprit Saint, tu viennes ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir dans la dimension spirituelle ces chaînes que nous ne pouvons voir avec les yeux naturels et qui nous empêchent, Seigneur, de jouir de la vie abondante que ton Fils Jésus est venu nous apporter. Nous te prions, Seigneur, fais-nous découvrir toutes sortes de chaînes qui nous maintiennent sous l'empire de l'ennemi, l'empire de Satan, afin que nous puissions, nous aussi, jouir de la lumière que tu es venu apporter à travers ton Fils Jésus. Alors bénis, Seigneur, cet enseignement et qu'il soit loin de l'onction de ton Esprit Saint et qu'il apporte la puissance de délivrance dans le cœur, dans les vies de tes enfants, dans les vies des couples, dans les vies des familles, mais aussi au sein de ton peuple. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, chers amis, il est intéressant que nous puissions prendre le temps d'examiner vraiment ensemble la parole de Dieu, donc le thème d'aujourd'hui. Alors, ce thème nous concerne tous. De par mon expérience personnelle, je rencontre beaucoup de gens qui viennent de partout, qui viennent de la région d'Ottawa, des États-Unis, de la région de Québec, partout. Les gens parfois qui m'appellent au téléphone. Et grosso modo, toutes ces personnes sont préoccupées par le même problème. Ils ne savent pas comment agir et à qui s'adresser
parce qu'ils disent vivre des expériences maléfiques, des expériences parfois qui les empêchent de fonctionner normalement, des expériences qui les empêchent de dormir normalement, des expériences qui les empêchent de garder la joie dans leur cœur, des expériences qui leur attirent toutes sortes de mal et de malheurs à travers leur travail, leur vie de couple, leur santé, des expériences qui se manifestent à travers tout ce qui devait apporter le bonheur dans leur vie. Et ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune ressource, ils n'ont pas d'éclairage, ils n'ont pas d'enseignement là-dessus. Ceux qui devaient donner l'enseignement, souvent ne le font pas. Nous avons nos enseignements qui sont structurés de dimanche à dimanche, de semaine en semaine, et parfois il y a des choses réelles, des choses de souffrance, des choses difficiles que les gens vivent. Malheureusement, ils ne savent pas comment s'y prendre pour contrer cela. Ils ne savent pas comment s'y prendre pour sortir de cela. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Certains même, par leur propre faute, c'est-à-dire à cause de l'ignorance ou à cause de la curiosité, comme nous allons l'expliquer, ont ouvert la porte pour que la puissance du malin entre dans leur vie et puisse les opprimer. Donc, c'est un sujet important que nous abordons aujourd'hui, un sujet qui nous concerne. Si nous ne sommes pas concernés directement, mais peut-être c'est important, ça peut nous aider, nous, à aider des gens qui vivent sous l'empire de l'ennemi, de Satan. Voilà un peu. Si nous sommes concernés personnellement, alors tant mieux, vraiment, rendons gloire à Dieu parce que ce message va nous éclairer comment nous devons nous y prendre. Nous devons d'abord comprendre l'ennemi. Mais si nous ne sommes pas concernés directement, que ce message puisse nous affermir pour qu'à notre tour, nous puissions aider, soutenir ceux qui vivent des situations difficiles qui sont en fait des manifestations de la puissance de l'ennemi dans leur vie. Alors donc, la parole de Dieu commence par nous dire, quand nous regardons dans la lettre que l'apôtre Jean écrit, la première lettre de Jean au chapitre 5, la parole de Dieu nous dit au verset 19 jusqu'au verset 20 que le monde entier gît sous l'emprise du malin. Le monde entier gît sous l'emprise du malin. Et quand nous regardons la signification du mot emprise, c'est la même mise de l'administration, selon le dictionnaire Robert, sur une propriété privée. Donc, il y a une même mise, mais sur une propriété privée. Vous êtes la propriété privée de Dieu. Il y a une même mise sur vous, mais qui ne demande pas votre permission. L'emprise peut signifier aussi la domination intellectuelle et morale. Donc, il y a une puissance qui vous domine sur le plan de l'intellect et sur le plan de valeur, de sorte que vous n'êtes pas capable de comprendre les choses convenablement ou vous n'êtes pas capable de mettre l'ordre convenable à vos valeurs. Vous pouvez prendre ce qui est anti-valeur et vous le considérez comme une valeur, alors qu'en réalité, ce n'est pas une valeur qui vous édifie en tant qu'enfant de Dieu. Alors donc, le dictionnaire définit aussi l'emprise comme le fait d'exercer l'autorité, d'exercer une influence. Donc, à partir du moment où le monde gît sous l'emprise du malin, c'est-à-dire que le malin exerce une autorité, il exerce une influence sur vous, il exerce une influence sur votre vie, il exerce une influence sur votre couple, il exerce une influence sur votre famille. Et c'est ça que ça signifie. Et malheureusement, on n'est pas assez vigilant pour réaliser que vraiment nous sommes pris au piège de cette influence parce que nous n'avons pas évidemment le discernement nécessaire pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment la caractéristique de l'influence du malin. Il est sournois. À cause de cela, parfois nous pouvons passer toute notre vie courbée, comme nous allons voir des cas, courbés par la puissance, l'influence de l'ennemi, du malin, sans recourir à celui qui peut nous délivrer. Donc, c'est important que nous réalisions cela. Alors, le mot emprise signifie être sous l'emprise, signifie être sous la dépendance de quelqu'un. Quand le monde est sous l'emprise du malin, il est sous la dépendance du malin. Quel drame quand notre vie est sous la dépendance du malin. Parce que le malin n'est pas, nous allons voir, n'est pas notre ami. Le malin n'est pas notre ami. Le malin, c'est un ennemi.
Alors c'est important que nous puissions prendre conscience de cela pendant tout ce temps. Et heureusement, et la bonne nouvelle, c'est celle-là, la parole de Dieu nous montre à l'opposé, dans toujours la première lettre de Jean, chapitre 3, le verset 8, la parole de Dieu nous montre à l'opposé que Jésus est apparu pour détruire justement les œuvres du malin. Voyez-vous, d'une part, le monde gît sous l'emprise du malin et d'autre part, Jésus apparaît. Il est venu dans ce monde comme la lumière, mais il est venu justement pour apporter cette lumière, pour mettre à nu les œuvres du malin et pour pouvoir, n'est-ce pas, les détruire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Jésus que nous voulons te révéler, peut venir détruire. Il veut d'abord mettre à nu tout ce qui est en prise du malin dans ta vie. Et deuxièmement, il veut le détruire. Les œuvres de l'ennemi, il veut les détruire. Il peut détruire tout ce qui t'opprime. Il peut détruire, mais il ne le fera pas sans ta coopération. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre le mécanisme du malin pour coopérer avec Jésus afin qu'il détruise les œuvres du malin dans notre vie. À Noël, pour nous les catholiques, nous lisons souvent le texte d'Isaïe, n'est-ce pas? Le texte d'Isaïe 8, du verset 23 jusqu'au chapitre 9. Mais c'est le texte qui parle un peu de le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu jaillir la lumière. Ce peuple-là, il portait des chaînes, il portait des jougs. Et la parole de Dieu dit, alors celui qui portait la lumière est venu briser. Il est venu briser le joug. Il est venu briser les chaînes afin que le peuple, en voyant la lumière, puisse découvrir aussi la liberté, être libre. Non seulement Dieu veut te donner la lumière pour révéler les choses, pour révéler les chaînes que tu portes. Non seulement Dieu vient avec la lumière pour révéler le joug qui pèse sur toi, mais en même temps aussi, il veut le briser. Il veut le briser. Dieu veut briser les chaînes dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dieu ne veut pas que tu restes enchaîné. Il ne veut pas que tu restes esclave. Il est venu pour que tu sois libre et que tu sois libéré. Et ça, il a besoin de toi, de ta coopération. Voilà pourquoi nous devons apprendre à connaître comment fonctionne, n'est-ce pas, l'ennemi. Nous avons connaître cela. Nous allons prendre beaucoup de temps pour étudier la parole de Dieu et la parole de Dieu va nous donner un éclairage d'abord sur la façon dont agit l'ennemi. Commençons d'abord par connaître cet ennemi. Pourquoi? Parce que, regardez deux faits. Je vais vous donner deux faits dans la Bible. D'abord, à l'époque de Moïse. Quand Moïse est dans le désert, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des espions pour aller vérifier ce qu'il en était de la terre, la promesse que Dieu leur avait faite. Il dit, voilà, je vais vous donner le pays de Canaan. Dieu avait décrit le territoire. Mais Moïse n'est pas allé avec le peuple directement. Il a envoyé d'abord des espions. Qu'est-ce que les espions devaient faire? Ils devaient aller observer les habitudes des gens qui occupaient ce territoire. Ils devaient observer leur organisation, leur emploi de temps, comment ils fonctionnaient dans ce territoire-là qu'ils devaient occuper. Ils devaient d'abord apprendre à connaître le fonctionnement de l'ennemi. Le deuxième cas, c'est avec Josué. Quand Josué devait attaquer Jéricho, mais avant même d'aller attaquer Jéricho, qu'est-ce que Josué a fait? Il a envoyé aussi des espions à Jéricho. Ils sont allés pour voir un peu comment était positionné Jéricho. Quelles étaient les habitudes des gens à l'intérieur, leurs mouvements, à quel moment qui était convenable pour aller attaquer Jéricho afin qu'on puisse prendre position de cette ville. Rappelez-vous, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est allé signaler qu'il y a des espions ici et ils se sont cachés chez une prostituée, Rahab. Alors donc, on voit comment procède la parole de Dieu, donne tous ces détails pour nous apprendre comment fonctionner dans la dimension spirituelle. Nous devons apprendre à connaître l'ennemi. Nous devons apprendre à connaître l'ennemi avant même de procéder à l'attaque.
C'est pour cela que toute notre vie chrétienne doit être basée sur deux concepts fondamentaux. Premièrement, nous devons apprendre à bâtir. Deuxièmement, à combattre. Les deux ensemble. Pas juste pousser parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. Tout le paquet, toute l'énergie à bâtir leur vie, mais ils n'ont mis aucune énergie à combattre. La parole de Dieu donne cet exemple. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne commence-t-il pas par s'asseoir? Ou encore, s'il veut combattre une armée avec 20 000 hommes, ne commence plus tard. La parole de Dieu, Jésus utilise deux verbes dans la même parabole. D'abord, bâtir et deuxièmement, combattre. Dans la même parabole, comme pour dire, les deux verbes sont connectés, reliés. On ne peut pas juste bâtir sa vie, l'ennemi va nous attaquer. On doit bâtir en même temps, on doit apprendre à combattre. Parce que quand on se lève, on est convoité par l'ennemi. Si on n'apprend pas comment se défendre, l'ennemi va nous attaquer. C'est pour cela que plusieurs personnes disent, mais je n'ai rien fait, pourquoi je suis attaqué? Mais parce que vous bâtissez votre tour en hauteur et vous n'apprenez pas comment protéger votre tour. Vous ne comprenez pas comment combattre au niveau spirituel et alors vous êtes la cible naturellement. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir, lequel, s'il veut combattre, les deux ensemble? D'ailleurs, pour preuve, regardez, quand Néhémie retourne à Jérusalem pour aller rebâtir le mur de Jérusalem, regardez la technique de Néhémie. Comment les gens bâtissent la tour de Jérusalem? Ils font deux choses. La parole de Dieu décrit ceci. Ils avaient dans la main droite, la main gauche, ils avaient une brique et dans la main droite, ils avaient une lance. Moi, j'aime la parole de Dieu parce que ça nous donne vraiment l'éclairage sur notre vie spirituelle. Si on veut grandir dans la vie spirituelle, nous n'avons pas d'autre modèle que la parole de Dieu elle-même. Néhémie donne ce cas-là. Les ennemis se préparaient à venir attaquer et disent, ils sont en train de rebâtir le mur de Jérusalem, on va aller détruire ce mur-là. À cause de cela, Néhémie avait instruit son peuple en disant, nous allons faire les choses progressivement. Nous allons tout le temps, chacun apporte une pierre, vous donnez à celui qui est en train de travailler, mais l'autre main, vous devez avoir la lance avec vous. Pour que si jamais l'ennemi se présente, qu'on soit capable tous ensemble de l'attaquer et de le poursuivre. Donc, les deux, bâtir et combattre ensemble. Pendant longtemps, nous avons bâti notre vie à travers, moi j'ai fait le baptême, les sacrements, la première communion, la confirmation, le mariage et tout le reste. Ça, c'est vraiment pour bâtir notre vie chrétienne. La prière, la parole de Dieu, nous bâtissons notre vie chrétienne. Mais on ne peut pas se contenter de bâtir notre vie chrétienne. Nous sommes, la parole de Dieu dit, nous vivons dans ce monde et ce monde gît sous l'emprise du malin. À cause de cela, nous devons aussi développer le réflexe du combat, de la guerre. Nous sommes en guerre. Chers frères et sœurs, à partir du moment où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça veut dire que tu as changé de royaume. Tu changes de royaume sur le plan spirituel, tout en demeurant physiquement dans un autre royaume, tu es en guerre. Tu dois le savoir, nous sommes en guerre. Si tu perds cette notion de guerre, tu vas être malheureuse. Plusieurs personnes sont bien parties. Malheureusement, à un moment donné, ça a été irréversible. Ils se sont retrouvés vraiment à la proie de cette emprise du malin. Et toute leur vie se vit sous l'oppression parce qu'ils n'ont pas pris en compte cette vérité. Nous sommes en guerre. Et qui est notre ennemi? Et c'est ça que nous allons voir.
Nous sommes en guerre, chers frères et sœurs. Nous devons prendre cela à cœur parce que dans ce monde, il y a un prince, dans ce monde, il y a un ennemi, dans ce monde, il y a un roi, dans ce monde, il y a quelqu'un qui gère ce monde. Et la Bible le reconnaît, Jésus le reconnaît, la parole de Dieu le reconnaît. Et nous devons prendre cette parole au sérieux. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je vais parler de l'ennemi simplement dans ce but-là. Nous ne pouvons pas être là pour exalter ni Satan, ni le diable, ni les démons, mais nous devons en parler dans le but de le connaître. Nous sommes en guerre, nous devons connaître notre ennemi. Nous devons envoyer les espions dans le camp de l'ennemi. Nous devons envoyer les espions dans le camp de l'ennemi parce que nous ne sommes pas là simplement comme cela. Nous avons des territoires à conquérir, chers frères et sœurs. À partir du moment où nous devenons chrétiens, nous ne pouvons pas croiser les bras en venant simplement réciter notre chapelet. À partir du moment où nous devenons chrétiens, nous nous engageons dans une guerre. Et cette guerre consiste à conquérir des territoires, c'est-à-dire gagner des territoires pour Dieu, gagner les territoires pour le royaume de Dieu. Et ça nous met dans une position de guerre, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons connaître l'ennemi. Rappelez-vous, cette semaine, nous avons lu, n'est-ce pas, dans les Actes des Apôtres, la parole de Dieu, le chapitre 18, Paul qui revenait d'Athènes est allé, n'est-ce pas, en Corinthe. Et là, bon, il n'a pas été bien reçu au temple. Et alors il a dit que le sang retombe sur vous-même, maintenant je vais me tourner vers le païen. Et quand il est allé vers le païen, et quand il est allé là-bas, voici, il continue maintenant à prêcher, mais les Juifs se sont mis ensemble pour comploter contre lui, pour aller l'accuser. Mais voici ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit dans une vision, il dit, ne garde pas silence. Parle, parle, ne garde pas le silence, parle. Parle pourquoi? Je suis avec toi, il lui donne l'assurance, je suis avec toi, ne crains pas, je suis avec toi. Parle pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre de personnes ici que je dois conquérir. Il y a un grand nombre de gens qui sont dans cette ville que je dois conquérir. Mais pour conquérir ces gens, Dieu n'est pas descendu par lui-même, il avait besoin de Paul. De la même façon, quand Dieu a vu la misère de son peuple, de la même façon quand il a entendu les cris de son peuple, il a dit, je vais descendre pour libérer mon peuple. Mais Dieu n'est pas venu libérer son peuple par lui-même. Il a eu besoin de Moïse. Et aujourd'hui, Jésus a besoin de nous pour établir son royaume. Il a besoin de nous. Il donne les principes, mais c'est à travers nous qui sommes son corps sur la terre qu'il veut réaliser cela. Voilà pourquoi nous devons prendre à cœur vraiment que nous sommes là, pas par hasard. La parole de Dieu nous dit, il nous a établis, il nous a choisis, il nous a établis pour que nous partions, pour que nous portions du fruit, mais des fruits du royaume. Et parmi les fruits du royaume, c'est vraiment des âmes que nous gagnons pour le royaume de Dieu. C'est des territoires que nous gagnons pour le royaume de Dieu. Et ça prend une guerre. Nous sommes en guerre, chers frères et sœurs. Les gens ont peur de réaliser cela. Les gens ont peur de le dire. Mais nous devons le savoir, nous sommes en guerre. Parce qu'il y a des territoires que l'ennemi occupe, mais que nous devons confisquer et le rendre à Dieu lui-même. Dieu nous a établis parce qu'il compte sur nous. Il nous a établis parce qu'il est avec nous. Il nous donne l'assurance. Ne crains pas, je suis avec vous. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, parle. Ne crains pas, prie. Ne crains pas, agis. Le Seigneur nous établit sur la terre pour cela, exactement comme il a parlé à Paul. Mais nous devons comprendre cela. L'ennemi est là et nous devons comprendre l'ennemi. Voilà pourquoi je vous ai dit, je ne veux pas exalter l'ennemi. Ce n'est vraiment pas mon intention. Je ne veux même pas le faire. Mais si je le fais ici, c'est simplement pour que vous compreniez comment fonctionne l'ennemi. Et quand nous avons compris comment fonctionne l'ennemi, nous saurons comment d'abord nous protéger en bâtissant notre vie, mais aussi comment repousser. Nous devons repousser. Vous voyez, quand vous jouez dans un match de soccer, parce que c'est le seul jeu que je connais mieux, quand vous jouez au soccer, vous ne pouvez pas simplement vous contenter à jouer à la défensive. C'est-à-dire vous êtes là simplement,
seulement la défense. À un moment donné, on va bousculer votre défense et puis les autres vont marquer des buts. Ces deux moments importants, en même temps que vous défendez, vous protégez votre gardien de but, en même temps, vous devez menacer le gardien de but de l'autre côté. C'est-à-dire, vous devez attaquer. La défense et l'attaque doivent être de points forts d'une équipe de soccer. Je pense aussi avec les autres sports. Alors, mais c'est important. Vous ne pouvez pas vous contenter simplement à défendre votre territoire en vous élevant, mais vous devez apprendre aussi à attaquer. Et quand on attaque, c'est-à-dire on fait reculer l'ennemi. Plus vous reculez l'ennemi, plus alors vous gagnez du terrain pour le Seigneur. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous allons prendre ce temps-là ensemble, grâce à la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, pour comprendre cet ennemi. Qui est cet ennemi que nous avons à combattre? Qui est cet ennemi avec qui nous sommes en guerre? Qui est cet ennemi? Et nous allons vraiment prendre le temps de le connaître, comment il fonctionne, comment il attaque. Et alors, nous comprendrons comment nous pouvons... Dieu vient nous sauver pour nous faire passer de l'empire de cet ennemi que nous appelons Satan jusqu'à son propre royaume. Alors, nous allons prendre ce temps-là. Je vous invite à rester avec nous pour continuer notre émission. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Il peut fonctionner au niveau du monde, ici-bas, il peut fonctionner au niveau de l'air, c'est-à-dire qu'il peut se mouvoir comme le vent se meut. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il peut se mouvoir de cette façon-là. Alors donc, la parole de Dieu le décrit de cette façon-là. Troisièmement, la parole de Dieu dit que Satan est le prince des démons. C'est-à-dire c'est leur chef suprême.